Bonsoir et bienvenue chez nous. Ce soir, nous suivrons le veilleur dans une traversée mystique, où chaque porte est un souvenir, chaque lumière un choix, et chaque silence une réponse. La nuit tombe sur Bagdad. Les ruelles s'assoupissent, les lanternes s'éteignent une à une. Et au milieu du silence, un homme marche. Youssouf Al-Raoui. Le veilleur de nuit. Chaque soir, il parcourt la ville endormie, sans savoir que sous ses pas, quelque chose veille aussi. Car à minuit, les portes de Bagdad s'ouvrent. Cette porte. Cet monde. Cette épreuve. Derrière chacune d'elles, un fragment de lui-même. Un désert sans fin, une mer d'argent, un palais de miroirs, une montagne d'émeraudes. Et, au bout du voyage, une vérité qu'il croyait perdue, la sienne. La ville dormait comme un faucon au poing, l'œil fermé mais prêt à bondir au premier cri. Bagdad avait ce souffle régulier des géants, un long va-et-vient de nuits tièdes, de pierres anciennes qui gardent la mémoire des pas. Dans ce calme, Youssouf avançait, sa lanterne dessinant un petit cercle d'ambre au milieu du bleu. Le métal du crochet cliquetait contre la poignée, un son minuscule qui lui tenait compagnie. Il connaissait chaque pavé. Ici, la dalle fendue qui sonne creux. Là, la rigole ou la pluie d'hiver s'obstine. Et, à l'angle du souk, l'odeur têtue des épices qu'aucun sommeil n'efface. Poivre, cannelle, cumin, fantômes invisibles qui lui frôlaient la joue. Les minarets, découpés nets dans le ciel, semblaient des doigts posés sur la nuit pour en mesurer le pouls. Youssouf marchait sans se presser, comme on lit un livre qu'on aime et qu'on ne veut pas finir trop vite. Son pas était silencieux, son regard attentif. Il s'arrêtait parfois, non par fatigue mais par respect, pour écouter une porte qui craque, un chat qui traverse, un souffle derrière un moucharabier. Il avait appris à distinguer 1000 nuances de silence. Celui de la peur. Celui de la misère. Celui, encore, des couples qui ne veulent pas réveiller la maison. Le sien ressemblait à un puits, profond, transparent, sans fond. On l'appelait le veilleur. Peu savaient qu'il avait été conteur. Sa voix avait autrefois rempli des patios, adouci des disputes, retenu des enfants prêts à filer. Il avait ce talent, simple et rare, de faire venir la mer dans une tasse et l'orage dans une chambre. Puis un jour, le fil s'était rompu. La douleur n'avait pas fait de bruit, elle s'était assise, comme lui, et elle avait attendu. On ne dit pas à la douleur de partir. On lui offre une chaise, et on parle moins. Beaucoup moins. Sa lanterne cligna. Youssouf souffla doucement et la flamme se redressa, fière. « Ne fais pas ta capricieuse, toi, murmura-t-il. » La phrase se perdit dans l'air, avalée par la nuit avec l'indulgence d'une mère. Il sourit à peine. Entre lui et les objets, il y avait ce pacte silencieux des gens qui vivent dehors. Chacun fait sa part, personne ne pose de questions inutiles. Le tigri n'était pas loin. Quand il tournait la tête, Youssouf voyait l'éclat blanc de la lune cassé par les rides du fleuve. Les barges dormaient, serrées les unes contre les autres, et les cordages exhalaient cette odeur de chanvre mouillée qui colle au souvenir. Il aurait pu s'asseoir sur le quai et compter les étoiles. À la place, il reprit sa ronde, parce que c'était ce que ses pieds savaient faire le mieux, aller de l'avant. Il y eut un moment minuscule, presque poli, où le vent changea de goût. Rien de spectaculaire. Une nuance de frais, une note métallique, comme si l'air s'était souvenu de la montagne. Youssouf s'arrêta. La peau de ses bras se hérissa sous la laine. Il leva la lanterne. La flamme, têtue, refusa de trembler. « Bien, » souffla-t-il. « Alors continuons. » Il traversa la place des changeurs, déserte comme une scène après la pièce. Les auvents roulaient, les balances immobiles, et cette poussière fine qui fait croire que le temps, lui aussi, s'est allongé pour dormir. Youssouf posa la main sur la table d'un vieux changeur qu'il connaissait. Le bois avait la douceur des choses très utilisées. « Demain, tu compteras encore, » pensa-t-il. « Et moi je compterai les pas. Chacun son lot. » Il aimait parler à la ville dans sa tête. C'était une habitude qui ne faisait de mal à personne, et qui tenait au chaud les souvenirs encore menaçants. Parfois, un prénom montait tout seul, léger, obstiné. Il ne le repoussait plus. Il le laissait passer, comme on laisse traverser une ombre, et la nuit se refermait derrière elle sans bruit. Au pied des remparts, la pierre gardait une tiédeur résiduelle.
Youssouf s'y adossa un instant. D'ici, les portes de Bagdad se devinaient dans la perspective. Cet arc massif, paumes ouvertes sur l'horizon. Il ne les regardait jamais longtemps. Les portes sont faites pour être franchies ou gardées, pas pour qu'on les contemple trop. Mais ce soir, sans raison claire, son regard s'y attarda. La lune avait pris hauteur, un disque posé sur le front de la ville. Sur la plus proche des arches, un reflet s'alluma, s'éteignit, s'alluma encore comme un clin d'œil. Il cligna des yeux. Le reflet n'y était plus. Il ricana, doucement. Voilà que je me raconte des histoires. Le mot lui fit un drôle d'effet. Histoire. Il avait oublié comment il sonnait dans sa bouche, ce mot-là. Comme un grain de grenade, à la fois sucré et acide. Il se remit en marche. Les ombres glissaient devant lui, sages comme des élèves. Une fenêtre claqua au loin, un chien répondit, puis tout retomba. La nuit est une grande couturière, elle recoud vite les déchirures. Youssouf passa sous un figuier, décrocha une feuille sèche qui battait contre le mur. Geste inutile, mais apaisant. Sa main revint vers la lanterne, réflexe ancien, vérification muette que la lumière est toujours là. À l'angle du caravansérail des marchands d'indigo, il s'arrêta une dernière fois. Il ne savait pas pourquoi dernière, mais l'impression était là, posée dans son ventre. Devant lui, la rue menait tout droit au bastion nord. Les torches éteintes dessinaient des boules noires contre la pierre claire. Il y avait dans l'air un murmure qu'il ne reconnut pas. Ni vent, ni bête, ni homme. Un murmure comme un vers qu'on a presque sur la langue. Quand la lune touche la pierre, il ne connaissait pas la fin. La phrase avait poussé toute seule, comme l'herbe entre deux dalles. La flamme pencha, puis se redressa. Youssouf releva le menton, et pour la première fois de la nuit, il regarda franchement la porte. Elle ne bougeait pas. Évidemment. Les portes ne bougent pas. Sauf quand elles le décident. Il haussa les épaules, fit un pas, puis un autre. La routine est un fil solide. Pourtant, au fond de lui, quelque chose venait de glisser d'un cran. Un verrou? Un doute? Il n'aurait su dire. La nuit, patiente, attendit qu'il passe. Plus loin, la pierre, sans témoin, frissonna très légèrement. La lune, indifférente, posa son cercle de lait sur l'arche. Et Bagdad, immobile, fit semblant de ne rien voir. Le vent s'était levé, tiède et nerveux, soulevant dans les ruelles les échos des jours passés. Youssouf marchait vers les remparts, là où la ville finit et où commence le souffle du désert. D'habitude, cette partie de la ronde était la plus tranquille, il y observait les étoiles, comptait les pas entre chaque tour de garde, puis rentrait avec le sentiment d'avoir tenu la nuit entière dans sa main. Mais ce soir, quelque chose battait différemment. Sous la lune, les pierres semblaient respirer. Un halo pâle glissait le long des murailles, se posant tour à tour sur chaque porte comme une caresse lente. Les lourdes charnières, d'ordinaire muettes, vibraient d'un son presque imperceptible, un accord lointain, comme si quelqu'un effleurait une harpe géante derrière la pierre. Youssouf s'immobilisa. Sa lanterne dessinait sur le sol un petit îlot d'or, dérisoire face à la blancheur du ciel. Il plissa les yeux. Sur la première porte, celle d'Alcarque, un symbole s'alluma. Une forme ancienne, calligraphiée dans la lumière. Pas gravée. Pas peinte. Vivante. Il recula d'un pas. Le battant de bois, haut comme 3 hommes, exhalait une odeur d'ambre et de poussière chaude. Il lui sembla entendre un souffle ou peut-être le sien, ralenti, suspendu à quelque chose de plus grand. « Qu'est-ce que tu veux me montrer ?» murmura-t-il, sans vraiment s'adresser à la porte. Aucune réponse. Seulement ce frémissement dans l'air, ce tremblement doux, comme une corde qu'on pince au loin. Youssouf s'avança, posa sa main sur la pierre. Le contact le fit tressaillir. Elle n'était pas froide. Elle battait. Sous sa paume, la pierre avait le pouls d'un être endormi. La lune, au-dessus, continuait de grimper, indifférente et pure. Et quand son disque atteignit le centre exact de l'arche, un événement infime se produisit. La lumière se tordit, se concentra en un fil d'argent qui coula du ciel jusqu'à la serrure. Youssouf, figé, regarda ce rayon s'infiltrer entre les battants. Puis, dans un chuchotement presque humain, la voix apparut. Quand la lune touche la pierre,
Le son ne venait pas de devant lui, ni de derrière. Il vibrait à l'intérieur, entre son cœur et sa gorge, comme une prière qu'on se récite en rêve. Il resta immobile, la bouche entr'ouverte, incapable de répondre. Oh, le monde s'ouvre. Le vent s'arrêta net. Un silence absolu tomba, si dense qu'il entendit son propre sang battre dans ses tempes. La lanterne s'éteignit d'un souffle, sans qu'il sache pourquoi. Il resta plongé dans une obscurité bleue, où la seule lumière venait de la porte elle-même. Il pensa fuir. Mais le corps refusa. Quelque chose, dans cette clarté, appelait en lui une mémoire plus ancienne que sa peur. Il crut revoir le visage de son fils, endormi, éclairé par une lampe semblable à celle qu'il tenait jadis au chevet. Et la même voix ou une autre, plus tendre, sembla murmurer, « Ne crains pas ce qui t'attend. Crains seulement de rester où tu es. » Ses genoux plièrent. Pas sous la terreur, non. Sous la certitude qu'il venait d'être choisi ou reconnu. Il posa la main sur la serrure. Une chaleur y pulsa, puis retomba. La pierre redevint pierre. La lumière s'éteignit, comme si rien n'avait jamais eu lieu. La lune poursuivit sa route vers l'ouest. Youssouf resta là, haletant, une main sur le bois, une autre sur sa poitrine. Tout était revenu au silence. Les torches ne fumaient plus, le vent s'était tu, et la ville entière dormait sous la même respiration tranquille. Il se força à rire. Le son sortit brisé, presque ridicule. « Vieille lune, tu me joues des tours », murmura-t-il. Mais son rire mourut aussitôt, avalé par la pierre. Derrière lui, une ombre glissa sur les remparts, fluide, impalpable avant de disparaître. Youssouf remit la lanterne à sa ceinture, la ralluma. La flamme refusa d'abord, puis revint, minuscule. Il continua sa ronde, le cœur plus lourd et plus vif que jamais. Et, sans s'en rendre compte, il répétait la phrase, à mi-voix, comme un mot de passe entre lui et la nuit. Quand la lune touche la pierre, le monde s'ouvre. La nuit avait basculé. Pas lentement, comme un rêve qui s'étire, mais d'un coup un souffle, un éclat, et le monde avait changé. Youssouf se tenait devant la porte d'Al-Kark, la même qu'il avait touchée quelques heures plus tôt. Elle n'avait plus rien d'inerte. La pierre vibrait sous la lune, et les symboles, invisibles auparavant, s'étaient mis à luire d'une lumière froide, presque liquide. Chaque lettre semblait respirer. Et sans qu'il comprenne comment, la porte s'entr'ouvrit, dans un long soupir. Une bouffée d'air chaud jaillit, chargée de sable. L'odeur du désert. Youssouf cligna des yeux, le souffle coupé. Devant lui, il n'y avait plus la route menant au fleuve, ni les maisons, ni même les tours de garde. Seulement une étendue de sable d'or, infinie, ondulante, baignée de lune. Un désert si vaste que le silence en devenait presque un chant. Il voulut reculer, mais la ville derrière lui avait disparu. À la place, la même immensité, de chaque côté. La porte, elle aussi, s'était effacée, avalée par la lumière. Il était seul. Lanterne à la main. Le vent lui fouetta le visage, tiède, chargé de grains qui brûlaient la peau. Il abaissa le capuchon de sa lampe pour protéger la flamme. Le halo doré dessina un petit cercle autour de lui, ridicule au milieu de cette mer sans rivage. Chaque pas soulevait une poignée de poussière dorée. Ses sandales s'enfonçaient à peine. Le sable semblait respirer sous ses pieds, comme un animal endormi. Il marcha longtemps, sans repère, le cœur battant au rythme des pas. Le ciel au-dessus était noir de velours, constellé d'étoiles si proches qu'on aurait cru pouvoir les cueillir. Et parmi elles, une seule semblait vibrer davantage, une étoile plus vive, plus basse, presque vivante. Elle clignotait, lente, obstinée. Youssouf la fixa, et sans y penser, il se mit à marcher dans sa direction. Le silence du désert avait quelque chose de trompeur. Ce n'était pas un vide, mais une présence. Il croyait entendre, par instants, un froissement de tissu, un battement d'ailes, ou le murmure d'une voix. Mais chaque fois qu'il s'arrêtait, il n'y avait rien. Seulement son souffle, et le feu léger de la lampe. La chaleur ne venait pas du sol, mais de l'intérieur de l'air lui-même. C'était comme marcher dans un rêve incandescent. Sa gorge se serra. Il pensa à l'eau, au tigris, à la fraîcheur de la pierre sous les ponts. Mais il continua d'avancer. Toujours vers cette étoile,
ce point de lumière qui semblait l'attendre. Les heures se dissolvaient. Ici, il n'y avait ni temps ni fatigue. Seulement la marche, la lanterne, et la solitude immense, presque douce, d'un monde sans bruit. Il aurait pu croire à une hallucination si la voix n'était pas revenue. D'abord lointaine, éparse, puis plus claire, comme portée par le vent. Tu as poussé la première porte. Il s'arrêta net. Le sable vibra autour de lui, comme sous l'impact d'un tambour invisible. Le monde des songes et celui des hommes ne sont séparés que par la peur de les confondre. Youssouf leva la tête. L'étoile s'était rapprochée. Non, pas rapprochée, elle descendait, comme si elle tombait du ciel. Une traînée de lumière fendait les ténèbres, lente et majestueuse, jusqu'à venir se poser sur une dune à l'horizon. Là-bas, la clarté restait, stable, comme un feu qui ne brûle pas. La voix ajouta, plus douce. Marche jusqu'à la lumière. Et ne demande pas ce qu'elle est. Demande-toi seulement ce que tu cherches. Youssouf inspira profondément. L'air sentait le sel et la cendre, un parfum ancien qu'il ne connaissait pas. Ses jambes tremblaient, mais il avança encore. Un pas, puis un autre. Chaque pas laissait derrière lui un sillage lumineux, comme si la flamme de la lanterne s'étirait sur le sable. Le vent se leva, mais sans violence cette fois. Il l'enveloppait, presque avec tendresse, en faisant danser autour de lui des spirales dorées. La voix semblait en faire partie, chuchotant des mots qu'il ne comprenait pas, des prières d'un autre âge. Quand il atteignit le sommet de la dune, l'étoile était là, à portée de main. Elle brillait sur un rocher noir, minuscule sphère de feu blanc, immobile et silencieuse. Youssouf s'agenouilla. La lumière se refléta dans ses yeux. Et, pour la première fois depuis des années, il ne sentit plus la fatigue ni le deuil, mais une paix étrange, totale. Il tendit la main vers la lueur. Elle n'était ni chaude ni froide. Elle vibrait doucement, comme le battement d'un cœur. Il la toucha et la flamme de sa lanterne s'inclina, puis s'éteignit d'elle-même. Dans le noir absolu, une phrase flotta, claire, comme écrite dans l'air. Celui qui marche dans la nuit trouve sa lumière en lui. Youssouf ferma les yeux. Quand il les rouvrit, le désert avait disparu. Et, sous la lune de Bagdad, la porte d'Al-Kark venait de se refermer derrière lui, dans un bruit doux et solennel. Le désert, jusque-là docile, se mit soudain à respirer plus fort. Un grondement sourd s'éleva, venu de nulle part, ou de partout à la fois. Le vent tourna, d'abord en cercle paresseux, puis plus vif, plus serré, jusqu'à faire danser le sable autour de Youssouf comme une armée d'aiguilles dorées. Il plissa les yeux, serra sa lanterne contre sa poitrine. La flamme vacilla, se coucha, se releva fragile, tenace. L'air lui lacérait la peau. Il chercha à se repérer, mais les dunes s'effaçaient les unes dans les autres, avalées par la poussière. L'horizon n'était plus qu'un tumulte fauve. La tempête éclata d'un seul coup. Un rugissement immense, pareil au cri d'un dieu furieux. Le sable se leva en mur, un voile de mort et de lumière mêlée. Youssouf voulut courir, mais le vent le frappa de face, le repoussa, l'enferma. Il eut à peine le temps de lever son bras pour protéger son visage. Ses lèvres goûtèrent la cendre et le sel. Allah, souffla-t-il. Mais le vent engloutit le mot. Laissons n'exister plus ici. Seulement la violence pure, la voix brute de la terre. Il trébucha, s'enfonça à demi dans une dépression du sable. À tâtons, il chercha un creux, un abri. Ses doigts rencontrèrent un espace plus mou, comme le flanc d'une dune creuse. Il s'y glissa, haletant, serrant la lanterne éteinte contre son cœur. Le vent passa au-dessus, grondant comme la mer. Pendant un moment, il ne bougea plus. Son souffle était le seul bruit humain dans ce chaos. Puis, peu à peu, au cœur du vacarme, quelque chose changea. Une autre fréquence. Un murmure, presque imperceptible, qui semblait venir du vent lui-même. Il rouvrit les yeux. Le sable dansait au-dessus de lui, en volutes étranges, presque belles. Chaque particule semblait s'arrêter une fraction de seconde avant de retomber, comme suspendue à une pensée invisible. Et la voix se glissa entre deux bourrasques, claire, douce, presque familière. Celui qui traverse le vide apprend à écouter. Youssouf se redressa à demi. « Qui es-tu » tenta-t-il.
Mais sa voix ne sortit pas. Ses lèvres bougèrent sans son. Le vent parla pour lui. Les tourbillons se transformèrent en formes floues, silhouettes humaines, fugaces, qui semblaient se tendre vers lui. Des visages faits de sable et de lumière. Certains riaient, d'autres pleuraient, d'autres encore se dissolvaient avant même d'exister tout à fait. Il crut reconnaître un profil. Celui de son fils. Ou bien celui d'un rêve qu'il avait oublié. La tempête redoubla d'intensité. Les formes se fondirent les unes dans les autres. Et à travers cette confusion, la voix reprit, plus grave. Écoute, Youssouf. Le silence ne vient pas quand tout se tait. Il vient quand tu cesses de vouloir parler. Il ferma les yeux. Les grains de sable fouettaient son visage, s'infiltraient dans sa barbe, collaient à sa peau. Mais au lieu de lutter, il laissa aller son corps. Il abandonna la peur, la résistance. Le vent fit le reste. Le hurlement se transforma en chant. Un rythme lent, profond, presque humain. Il crut entendre dans cette musique les voix de tous ceux qui avaient marché avant lui, les pèlerins, les conteurs, les soldats perdus, les mères priant sous les étoiles. Le désert parlait. Et pour la première fois, il écouta vraiment. Le temps se dissout. Il ne savait plus s'il respirait ou si c'était la tempête qui respirait pour lui. La chaleur se fit douce, enveloppante. Un calme étrange naquit au centre du chaos. Et dans ce cœur de sable et de vent, il sentit la paix s'installer. Quand il rouvrit les yeux, tout s'était arrêté. Le silence, le vrai, venait de retomber. Le ciel, lavé, brillait d'un bleu métallique. Les dunes avaient changé de place, comme si le monde avait été réécrit pendant son sommeil. Sa lanterne, posée à ses côtés, s'était rallumée seule. La flamme, tranquille, dansait sans vent. Youssouf la regarda longuement. Elle semblait battre au même rythme que son cœur. Il se releva lentement, essuya le sable de ses vêtements, et contempla l'horizon. Au loin, une lumière nouvelle scintillait, fine et blanche, comme un reflet d'eau au milieu du désert. Il comprit que la prochaine porte n'était pas loin. Il ramassa la lanterne, souffla sur la flamme, et murmura, à voix basse, sans savoir s'il s'adressait à la voix ou à lui-même. « J'ai compris. Il faut se taire pour entendre. » Alors le vent, comme pour lui répondre, se remit à souffler doucement. Non plus pour détruire, mais pour guider. Le sable s'achevait brusquement, comme tranché par un couteau invisible. Devant Youssouf s'étendait une surface d'argent pur lisse, silencieuse, immobile. Ce n'était pas vraiment une mer, ni tout à fait un lac, mais une étendue d'eau si calme que le ciel s'y reflétait sans une ride. On aurait dit un miroir tombé du firmament, posé là pour juger les âmes qui osaient s'y regarder. Youssouf resta figé au bord de cette immensité. Derrière lui, le désert disparaissait déjà, avalé par une brume d'or. Le vent s'était tu. Même sa respiration semblait déplacée dans un lieu pareil. Il fit un pas, et le sable sous ses pieds devint humide. Encore un, et l'eau se mit à luire doucement autour de ses chevilles, sans le mouiller. Elle semblait vivante, tiède, presque respirante, comme une peau sous la lune. C'est alors qu'il la vit. Une nef, mince et sombre, glissant sans bruit sur la surface argentée. Aucune rame. Aucune voile. Aucun marin. Seulement cette barque solitaire, avançant lentement vers lui, comme si elle l'attendait depuis toujours. Youssouf sentit un frisson courir le long de sa nuque. Il aurait voulu reculer, mais le désert derrière lui s'était entièrement effacé. Il n'y avait plus de choix possible. Seulement l'avant. Toujours l'avant. La nef s'immobilisa à quelques mètres de lui. Un léger balancement fit naître des cercles parfaits autour de sa coque. Youssouf s'approcha, posa la main sur le bois, il était tiède, presque pulsant. Un parfum de cèdre et de sel s'en échappait. Il leva la lanterne, la flamme se refléta 1000 fois à la surface, dessinant un ciel inversé sous ses pieds. Si je ne monte pas, pensa-t-il, je mourrai ici, au bord de ce qui n'existe pas. Il se hissa à bord. Le bateau se mit à bouger aussitôt, sans qu'il ne fasse rien. Aucun bruit d'eau, aucun clapotement. La nef glissait, comme portée par une main invisible. La mer d'argent se déployait à perte de vue. Aucun rivage, aucun nuage, seulement cette lumière froide qui faisait briller chaque chose d'un éclat irréel. Même ses mains semblaient faites de métal poli.
Le ciel et l'eau se confondaient, on ne savait plus où finissait l'un et où commençait l'autre. Youssouf sentit son esprit vaciller, happé par cette perfection. Alors, la voix revint. Douce, lointaine, presque chantée. Les eaux qui ne bougent pas sont celles qui te regardent. Il se figea. La phrase se propagea dans l'air, puis dans l'eau, qui vibra légèrement sous la coque. Le miroir ondula, et, l'espace d'un instant, il crut voir un visage sous la surface, le sien, mais plus jeune, souriant, vivant. Tu crois naviguer sur la mer du monde, reprit la voix, mais c'est sur toi-même que tu dérives. Youssouf se pencha, fasciné. Sous lui, des images apparurent comme dans un rêve. Des silhouettes. Des lieux. Des morceaux de sa vie qu'il avait oubliés. Un marché de Bagdad, bruyant et chaud. Le rire de son fils. La voix d'une femme qui l'appelait au loin. Puis tout se brouilla, se mêla, et disparut dans un clapotis à peine audible. Il se redressa, les yeux humides. La lanterne, posée à ses pieds, oscillait au rythme de la nef. Chaque fois que la flamme bougeait, l'eau en dessous semblait répondre, comme un cœur battant sous la peau du monde. « Est-ce un rêve ?» demanda-t-il à haute voix. Le vent lui répondit, ou peut-être la mer. « Non. C'est un souvenir qui n'a pas encore choisi son destin. » Youssouf ne sut que dire. Il ferma les yeux. La nef continuait d'avancer, docile, vers un horizon où le ciel devenait plus clair. La lumière s'intensifiait, presque douloureuse. Il crut entendre le bruit d'ailes lointaines, comme si la mer elle-même prenait son envol. La voix reprit, à peine audible. Chaque porte te conduit vers un lieu du dehors, et vers un silence du dedans. La phrase resta suspendue dans l'air, et Youssouf la sentit se graver en lui, plus profondément que la peur ou la fatigue. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il aperçut quelque chose au loin, une arche, dressée sur l'horizon, découpée dans la lumière. Une porte, encore. Mais cette fois, sans pierre, sans métal, faite d'eau et de ciel mêlé. Un passage parfait. La nef accéléra, sans rame, sans vent. Le cœur de Youssouf battait à tout rompre. Il posa la main sur la lanterne. La flamme se mit à grandir, à palpiter, à se confondre avec la clarté environnante. Quand le bateau atteignit l'arche, tout se mit à briller d'un éclat aveuglant. Le silence se fit absolu. Puis, dans ce silence, un murmure. Avance sans crainte. Là où finit la mer, commence la vérité. Youssouf ferma les yeux. Et la nef franchit la porte. Le passage franchi, Youssouf crut d'abord tomber. Mais non, c'était le monde qui s'inclinait. Le ciel s'était assombri, la mer avait repris ses reflets d'argent, et la nef glissait toujours, plus lente, plus silencieuse, sur une eau devenue profonde comme le sommeil. Autour, tout semblait se resserrer. Les étoiles s'approchaient, les nuages s'éloignaient, et la mer respirait, lente et régulière, comme un être vivant. Le bois du bateau craquait doucement, rythmé, presque musical. Youssouf resta immobile, la main posée sur le bord, le regard perdu. Il ne savait plus depuis combien de temps il naviguait, ni s'il y avait encore un temps à compter. Les contours du monde s'étaient adoucis, dissous dans une brume pâle. L'horizon n'était plus qu'un souvenir. C'est alors qu'il les entendit. Des voix. Très faibles d'abord, puis plus nettes. Des murmures portés par les vagues, qui venaient heurter la coque et s'y briser doucement. Pas des cris, pas des plaintes, des mots. Des mots qu'il connaissait. Il se pencha. Sous la surface, l'eau semblait vibrer d'échos invisibles. Des phrases, des bouts d'histoire, des noms. Et soudain, il reconnut une voix, sa voix. Et le sultan, ébloui, promit de libérer la jeune femme si elle trouvait le nom du djinn avant l'aube. Il se figea. Ce conte, il l'avait dit 100 fois. Au marché, aux enfants, dans les ruelles pleines de rire. Et maintenant, c'était la mer qui le répétait. Une autre vague frappa la coque, plus doucement. Cette fois, ce fut une autre histoire. Un pêcheur et sa lampe. Un voleur au cœur pur. Une rose de feu offerte à une reine. Toutes ces histoires, ressurgissant du silence, une à une, chuchotées par la mer comme des prières oubliées. Youssouf sentit sa gorge se serrer. Ses mains tremblaient. Le vent lui caressait la nuque, tiède, presque affectueux. Il comprit. Il n'avait jamais cessé de parler.
même dans le silence, même dans le deuil. Ces histoires s'étaient simplement réfugiées ailleurs, dans l'air, dans la poussière, dans l'eau. Et la mère, patiente, les lui rendait maintenant, une à une. Il ferma les yeux et murmura. « Vous êtes restés, malgré moi ?» La nef sembla acquiescer d'un léger tangage. La mer s'éclaira à son tour, comme si chaque vague portait une étincelle. Youssouf prit une profonde inspiration, et sa voix, longtemps enfouie, s'échappa enfin. Doucement. D'abord hésitante, puis plus ferme. Il était une fois, dans la cité de Bagdad, un veilleur qui ne savait plus rêver. Les mots coulaient d'eux-mêmes. Ils ne lui appartenaient plus vraiment, ils sortaient du fond du monde, passaient par lui, et allaient se fondre dans le ciel. Chaque syllabe faisait frémir l'eau. La mer, littéralement, l'écoutait. Pas comme une audience. Comme une complice. Il parla longtemps, sans se soucier du temps, ni des limites. Il raconta les histoires qu'il aimait, celles qu'il avait inventées, celles qu'il avait oubliées. Il parla du désert, de la tempête, de la lumière qui guidait les âmes. Et plus il parlait, plus la nef s'emplissait de lueurs, des silhouettes floues, faites de vapeur et de souvenirs. Elle s'asseyait sur les bancs vides, les yeux levés vers lui. Des enfants, des femmes, des vieillards, tous formés de brume argentée, qui l'écoutaient avec un calme absolu. Le cœur de Youssouf battait fort. Il ne ressentait plus la fatigue. Seulement une gratitude immense, simple, pure. La dernière phrase qu'il prononça fut presque un souffle. Et quand la lune toucha la pierre, le monde s'ouvrit. Alors, la mer s'immobilisa. Le vent se tut. Les silhouettes se dissipèrent lentement, comme des bulles d'air éclatant à la surface. La nef, docile, pivota d'elle-même, et au loin, une nouvelle lumière apparut pâle, dorée, dessinant la forme d'une arche. Youssouf garda le silence cette fois. Il n'avait plus rien à dire. Il avait retrouvé sa voix, et avec elle, la part de lui qu'il croyait morte. La mer, reconnaissante, fit glisser la nef vers la porte suivante. Et, dans le clapotis doux des vagues, un dernier murmure s'éleva. Quand un conteur se tait, le monde s'endort. Quand il parle, il réveille les étoiles. Youssouf ferma les yeux, un sourire tranquille au coin des lèvres. La nef avançait seule, et cette fois, il n'avait plus peur de la suivre. La lumière dorée de l'horizon s'était changée en éclat blanc. Quand la nef accosta, Youssouf ne sentit même pas le choc, l'eau s'était changée en marbre, la mer en sol. Sous ses pieds, la pierre vibrait d'une chaleur étrange, comme si elle venait de naître. Devant lui, une arche s'ouvrait, pure, lisse, sans battant. Il la traversa, et aussitôt la mer disparut derrière lui, remplacée par un silence d'un autre monde. Un souffle léger, sans source, fit onduler sa tunique. Youssouf leva la tête. Le lieu où il venait d'entrer semblait infini. Un palais, oui, mais sans mur, sans plafond, sans fin. Seulement des miroirs. Des milliers. Accrochés les uns aux autres, suspendus dans le vide, ou posés à même le sol comme des éclats d'étoiles brisées. Chacun reflétait un fragment du monde, une image différente, comme si chaque surface appartenait à un univers parallèle. Il avança, fasciné. Son reflet l'accompagnait, multiplié à l'infini, mais jamais identique. Ici, il était jeune, rieur, un conteur entouré d'enfants. Là, il portait un vêtement d'or, le regard d'un homme puissant. Plus loin, il se vit âgé, barbu, assis au seuil d'une maison tranquille. Et dans un autre miroir encore, il n'y avait personne. La ville de Bagdad, vide, sans lui. Chaque reflet respirait. Chaque image bougeait d'elle-même, indépendante. Certaines lui faisaient signe, d'autres le fixaient avec indifférence. Il sentit la tête lui tourner, le cœur battre plus fort. Ces mondes, c'étaient des fragments de lui, des si qui avaient continué sans attendre sa permission. Chaque miroir est un chemin que tu as refusé. La voix résonna, douce mais réverbérée 1000 fois par les parois. Elle venait de partout, et chaque reflet semblait la prononcer. Youssouf s'arrêta devant un grand miroir à cadre de cuivre. On l'y voyait riche, adulé, contant ses histoires devant le calife lui-même. Les applaudissements résonnaient, les bijoux brillaient. Et pourtant, dans les yeux de ce Youssouf-là, il vit la même solitude que la sienne.
Il recula. Chaque pas réveillait un autre monde. Il se voyait en marchand, en pèlerin, en mendiant, en roi. Mais aucun de ces visages ne respirait vraiment. Tout semblait un peu trop lisse, un peu trop parfait. Comme des masques faits de verre. Alors il la vit. Au centre du palais, un miroir différent. Noir. Opaque. Sans cadre ni reflet. Une absence pure, debout au milieu de tant d'images. Et, sans qu'il sache pourquoi, Youssouf sut que c'était là que son vrai visage se cachait. Il s'approcha. Sa lanterne projetait une lueur pâle sur la surface sombre. Mais rien n'y apparaissait. Pas même son ombre. Le miroir ne reflétait rien. Ou peut-être qu'il refusait simplement de mentir. La voix reprit, plus proche. Ce miroir ne montre pas ce que tu es. Il attend que tu le deviennes. Youssouf sentit un poids étrange dans sa poitrine. Il tendit la main. Ses doigts tremblaient. La surface du miroir semblait tiède, presque vivante. Une onde légère s'y forma, s'élargit comme une respiration. Des images jaillirent, fugitives. Un enfant courant sur le sable, un visage de femme, la ville de Bagdad sous la pluie, et enfin, une main la sienne qui se refermait sur une petite chaussure. Il retira brusquement sa main, le souffle coupé. Le miroir vibra. Des fissures de lumière coururent à sa surface. Puis tout s'arrêta. Silence. L'obscurité sembla s'approfondir. Youssouf tomba à genoux, la lanterne serrée contre lui. La voix souffla à nouveau. Ne crains pas le vide. C'est là que naissent les vérités. Il leva les yeux. Dans le miroir noir, quelque chose venait d'apparaître, une silhouette. La sienne, mais sans visage. Elle se tenait droite, calme, dans un espace sans temps. Et pourtant, il sentit qu'elle le regardait. Pas avec les yeux, mais avec ce qu'il avait oublié d'être. Alors, pour la première fois depuis qu'il avait franchi les portes, Youssouf parla non pas à la voix, ni à un dieu, mais à lui-même. Si c'est moi que tu attends, alors je viendrai. Mais pas encore. Il me reste des portes à franchir. Le miroir vibra une dernière fois, puis se referma sur son noir absolu. Le palais entier se mit à trembler doucement, comme une respiration qui s'achève. Les reflets s'effacèrent un à un, jusqu'à ne laisser autour de lui que la lueur vacillante de sa lanterne. Il se releva, étourdi, traversa ce qu'il restait de lumière et sentit sous sa main la texture familière d'une arche. Une nouvelle porte. Une de plus. Derrière lui, le dernier éclat du miroir noir palpita, discret, avant de s'éteindre. Et, juste avant de franchir le seuil, Youssouf entendit, comme un écho de lui-même. Ce que tu refuses de voir finit toujours par te guider. Le palais était redevenu muet. Pourtant, Youssouf savait que la présence du miroir noir n'avait pas disparu. Elle veillait encore quelque part, comme une étoile invisible derrière les nuages. Il s'en approcha à nouveau, lentement, le souffle court. Cette fois, il ne voulait plus observer. Il voulait comprendre. La surface du miroir restait vide, lisse comme une nuit sans lune. Mais quelque chose en lui insistait, une impulsion muette. Il leva la main. Ses doigts tremblaient, non de peur, mais de reconnaissance, comme si cette obscurité lui était familière depuis toujours. Il posa la paume contre le verre. Un frisson le traversa aussitôt. La surface vibra, chaude, puis glacée. Une lumière sourde naquit au fond, d'abord lointaine, puis plus vive, jusqu'à envahir tout le miroir. Et dans cette clarté apparut un visage. Un enfant. Youssouf sentit son cœur s'arrêter. Les lèvres entr'ouvertes, il n'osait respirer. Le garçon dans le miroir avait les mêmes yeux que lui, ce brun clair piqué d'or, la même fossette au menton. Il le regardait droit dans l'âme, calme, presque souriant. La lampe de Youssouf trembla entre ses doigts. Amine. Le prénom s'échappa de sa bouche comme une prière. L'enfant leva la main, doucement. Geste miroir, parfait. Il aurait suffi d'un pas, d'un souffle, pour qu'il se touche à travers le verre. Le miroir semblait palpiter. Youssouf tendit les doigts, incapable de résister à cette promesse. Mais au moment exact où leurs paumes allaient se rejoindre, une fissure éclata, nette. Puis une autre. Et une autre encore. Le visage se brisa en 1000 éclats de lumière. Le bruit résonna comme un cri contenu. Youssouf recula,
ébloui, la main brûlante. Les fragments du miroir restaient suspendus dans l'air, flottant autour de lui comme des feuilles d'argent. Dans chacun d'eux, il apercevait un morceau du visage de son fils, un œil, un sourire, un éclat de joue jamais complet, jamais vivant. Puis, un à un, les morceaux se dissolurent. Ne resta qu'un vide tranquille. Un silence parfait. Youssouf tomba à genoux. Ses épaules tremblaient. Il aurait voulu crier, mais aucun son ne sortit. Il ne pleurait même pas. Ses larmes semblaient avoir quitté son corps depuis longtemps. Alors, la voix parla. Pas au-dessus, ni autour. En lui. Ce que tu cherches dehors dort en toi. Le murmure s'infiltra dans chaque battement de son cœur, comme une vague lente et douce. Il sentit ses poumons se détendre, sa respiration revenir. Il murmura. Pourquoi me le montrer? Pourquoi me le reprendre? Parce que la vérité n'est pas un retour. Elle est une mémoire. Et tu n'as jamais perdu ce que tu as aimé. Tu l'as simplement caché dans le seul lieu où tu ne regardais plus. Les mots ne le frappèrent pas, ils le guérissaient. À peu. Assez pour que la douleur cesse de crier. Youssouf ferma les yeux. Sous ses paupières, il vit à nouveau son fils, mais cette fois sans image, sans forme. Juste la chaleur d'une présence. Comme une lumière derrière la poitrine. Le sol sous lui vibra faiblement. Le palais de miroirs se mit à se dissoudre autour de lui. Les reflets, les murs, les colonnes de verre, tout s'effaçait, remplacé par une clarté laiteuse. Youssouf sentit qu'il était encore debout, encore vivant, mais qu'une part de lui restait ici, apaisée, parmi les éclats du miroir brisé. Il releva la tête. Devant lui se dessinait une nouvelle porte haute, verdoyante, respirant presque. La lumière qui s'en échappait n'était plus argent, ni or, c'était un verre profond, vibrant, plein de promesses. Il marcha vers elle, la main sur son cœur, là où dormait désormais la voix d'Amine. Et quand il passa sous l'arche, la voix murmura une dernière fois, comme une bénédiction. Le monde se ferme sur ceux qui regrettent, mais il s'ouvre pour ceux qui se souviennent. Youssouf sourit, les yeux humides, et entra dans la lumière verte sans se retourner. La lumière verte le submergea. Elle n'avait rien de terrestre, c'était une clarté qui semblait chanter, vibrer à travers sa peau. Quand elle s'apaisa, Youssouf découvrit qu'il se tenait au pied d'une montagne immense, dont la pierre luisait comme une émeraude polie par le vent. Chaque flanc étincelait, chaque fissure respirait la lumière. Et au sommet, invisible, quelque chose semblait battre, comme un cœur enfoui dans la roche. Autour de lui, le monde entier paraissait silencieux, retenu dans une attente solennelle. Pas un souffle d'air, pas un oiseau, pas un bruit. Seul, le son régulier d'une pulsation lente, profonde, celle de la montagne elle-même. Youssouf leva les yeux. Deux formes colossales se dressaient à l'entrée d'un passage. Des lions ailés, taillés dans la pierre, mais si vivants qu'il crut voir leurs flancs se soulever. Leurs yeux d'ambre fixaient l'horizon, immobiles et brûlants. Leurs crinières semblaient tissées d'or et de poussière. Il s'approcha, hésitant. Sous ses pas, la roche produisait des sons clairs, presque des notes. Chaque pas formait un accord. Et plus il avançait, plus la musique se faisait grave, majestueuse. Quand il arriva à portée des lions, leurs têtes pivotèrent lentement vers lui. Le mouvement fut si fluide qu'il eut un sursaut de frayeur. Leurs ailes frémirent, soulevant un vent chaud qui fit vaciller la flamme de sa lanterne. Qui ose franchir la garde des cœurs anciens? La voix ne venait pas de leur gueule, mais du sol, du ciel, de partout. Un écho profond, presque douloureux, résonna dans le ventre de Youssouf. Il sentit la peur l'envahir, celle qu'on éprouve devant la grandeur du sacré. Mais au lieu de reculer, il posa un genou à terre. Et, sans réfléchir, il ferma les yeux et récita les mots qui lui revenaient de l'enfance, ses prières apprises sur les genoux de sa mère, dites avant de dormir, murmurées dans les soirs de doute. Par la lumière qui éclaire le juste et l'ombre qui pardonne, par le souffle qui crée et le vent qui porte. Ouvre la voie à celui qui cherche. Les lions cessèrent de bouger. Le vent s'apaisa. Le silence revint, dense, vibrant. Puis, lentement, leurs yeux s'illuminèrent d'un feu doux, vert et doré. Ils inclinèrent la tête, comme deux géants reconnaissant un frère plus petit. Un grondement monta de la terre, profond, apaisant.
Le passage entre eux se mit à briller. La montagne vibra, puis s'ouvrit, lentement, comme une paupière de pierre. Derrière, Youssouf aperçut une lumière verte liquide, chaude, presque respirante. Elle pulsait au rythme de la prière qu'il venait de réciter. Il se releva, ébloui. Le vent chaud caressa son visage, soulevant un peu de sable et d'encens. Un parfum de terre humide et de menthe fraîche emplit l'air. C'était un souffle vivant, presque humain. La voix résonna à nouveau, douce, posée. Ce que tu cherches n'est pas derrière les portes, Youssouf, mais à l'intérieur de celui qui ose les franchir. Il hocha lentement la tête, incapable de répondre. Ses yeux fixaient l'ouverture béante qui l'appelait. Au fond, il voyait danser des reflets, des ombres mouvantes, comme des souvenirs à demi effacés. Avant de franchir le seuil, il posa la main sur la pierre tiède d'un des lions. Sous sa paume, il sentit battre un cœur, réel, régulier. Le lion, dans un grondement doux, souffla sur lui une poussière d'émeraude qui scintilla dans l'air. Alors Youssouf comprit que la peur ne sert qu'à mesurer la foi. Il s'inclina devant les gardiens, puis entra. À l'intérieur, la lumière se fit plus forte. Les parois de la montagne étaient couvertes de symboles mouvants, gravés dans la pierre comme des constellations vivantes. Chaque signe s'illuminait à son passage, réagissant à la lueur de sa lanterne. Il marcha longtemps, suivant un tunnel en pente douce, guidé par la pulsation lumineuse. Quand il atteignit le centre, il se retrouva dans une vaste caverne ouverte, baignée d'une lumière verte presque liquide. Et là, au milieu, un autel de cristal l'attendait, posé sur un socle de pierre. Dessus, rien, sinon un souffle, un murmure, une attente. Youssouf comprit alors, la montagne lui avait ouvert son cœur, et c'était à lui maintenant d'y déposer le sien. Mais la voix ne parla pas. Elle se tut, le laissant seul face à la lumière, face à ce qu'il devait encore offrir. Il s'assit au bord de l'autel, les yeux fermés, et laissa le silence de la montagne pénétrer son âme. Dehors, les lions refermaient lentement leurs ailes, rassurés. La lumière verte s'adoucit, se posa sur lui comme une bénédiction. Et Bagdad, très loin, endormi sous sa lune blanche, sembla, l'espace d'un instant, respirer au même rythme que lui. Le passage dans la montagne se fit plus étroit à mesure qu'il montait. La lumière verte, d'abord éclatante, devenait plus douce, filtrée, presque intime. L'air sentait la mousse et la pierre humide. Ses pas résonnaient en échos successifs, comme si quelqu'un marchait derrière lui, une présence silencieuse, fidèle, qui ne le quittait plus depuis la première porte. La voix ne parlait plus. Elle semblait attendre, comme si ce silence-là faisait partie de l'épreuve. Youssouf avançait lentement, sans peur, seulement avec ce mélange d'appréhension et de paix que connaissent ceux qui comprennent enfin pourquoi ils marchent. Après un dernier coup du tunnel, il déboucha dans une salle immense, circulaire, ouverte sur le ciel. Une coupole naturelle de roches taillées, d'où tombait une pluie de lumière verte et dorée. Au centre, un autel. Sobre. Fait de pierres claires, presque blanches, posé sur un socle taillé en forme de cercle parfait. Tout autour, des symboles gravés brillaient doucement, pareils à des étoiles enfermées sous la roche. Youssouf s'en approcha. Chaque pas éveillait un souffle, une note, un battement. Il comprit que la montagne, vivante, l'observait. Elle savait pourquoi il était venu. Sur l'autel, aucune offrande, aucune flamme. Rien. Seulement la place nue, attendant ce qu'il devait donner. Et au fond de lui, la certitude que cette offrande ne pouvait être ni or, ni prière. Mais quelque chose de plus ancien. De plus lourd. Il glissa la main sous sa tunique. Son cœur accéléra. Là, contre sa poitrine, il sentit le petit tissu qu'il portait toujours, une relique silencieuse, un fardeau minuscule. Il la sortit doucement. Une petite chaussure d'enfant, usée, de cuir brun, avec encore un fil décousu à la pointe. Amin. Youssouf la serra dans sa main un instant, le regard noyé dans la lumière. Les souvenirs remontèrent, précis. La course dans la cour, les rires, la poussière, le pas trop rapide pour un si petit corps. Puis le vide. Les cris. Et le silence qu'il avait suivi pendant des années. Il ferma les yeux. Ses doigts tremblaient. La chaussure semblait peser une montagne à elle seule.
Mais il savait. C'était ça, le prix. Ce qu'il devait enfin poser pour pouvoir avancer. Il la déposa doucement sur la pierre. Le cuir toucha la surface, aussitôt, une onde de lumière verte se propagea sur tout l'autel, comme une respiration soulagée. Le vent, présent depuis son entrée dans la montagne, s'arrêta net. Plus un son. Même la flamme de la lanterne resta figée, droite, immobile. Le silence, dense, sacré, l'enveloppa. Youssouf sentit son cœur battre plus lentement. Son dos se redressa, ses épaules se relâchèrent. La douleur qu'il portait depuis si longtemps s'évaporait lentement, comme une brume sous le soleil. La voix reparut, mais cette fois, elle n'était plus extérieure. Elle venait de lui. De ce vide qu'il venait d'ouvrir. Tu viens de rendre ce qui t'entravait. Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'était plus celle du deuil. C'était autre chose. Un soulagement ancien, une gratitude pure. Il posa la main sur sa poitrine nue, à l'endroit où la relique reposait depuis des années. Sous ses doigts, il sentit un battement neuf, clair, paisible. Tu crois avoir perdu, reprit la voix, mais tu as simplement rendu à la lumière ce qui n'était pas fait pour vivre dans l'ombre. Youssouf hocha la tête, sans parler. Le vent se remit à souffler, très doucement, mais il n'avait plus la même voix. Ce n'était plus un cri, ni un appel, c'était une berceuse. Une caresse d'air, comme une main d'enfant posée sur sa joue. Il sourit, pour la première fois depuis longtemps. Un sourire sans retenue, sans crainte. Il sentit la montagne respirer autour de lui, comme si elle approuvait. Et, sous ses pieds, la terre vibra faiblement, non pas d'un tremblement, mais d'un souffle d'accord. Alors, l'autel s'illumina encore une fois. La petite chaussure se mit à briller, lentement, puis se désagrégea en une poussière d'or et de verre qui s'éleva dans les airs, tournoya un instant, et disparut. Il n'en resta rien. Sauf la paix. Youssouf baissa la tête. Ses mains, libres, semblaient plus légères qu'avant. Il inspira profondément, et dans cet air chargé d'émeraude, il crut percevoir un rire clair, pur, lointain. Celui d'Amine. Alors, il comprit que le courage n'est pas d'affronter la mort, mais d'accepter de vivre sans celui qu'on a aimé. Et que, dans cet acte-là, il venait de renaître. La lumière de la montagne pâlit peu à peu. Une nouvelle porte apparut au fond de la salle, tissée d'ombre et de vent. Youssouf reprit sa lanterne, encore chaude, et murmura. « Merci. » Puis il franchit le seuil, le cœur léger, les mains vides. Et pour la première fois depuis le début du voyage, il ne se sentait plus seul. La porte de vent le mena vers un autre monde. Dès qu'il en franchit le seuil, Youssouf fut enveloppé par une fraîcheur inattendue. L'air sentait la fleur de jasmin, la sève et la pluie ancienne. La lumière, douce et bleutée, semblait venir du sol autant que du ciel. Il avançait dans un jardin nocturne. Un espace immense, mais sans limite visible. Les arbres s'élevaient comme des colonnes de cristal sombre, leurs troncs luisants de reflets argentés. Les feuilles, fines comme des plumes, chantaient doucement sous le vent. Chaque brise faisait naître un accord, un chuchotement, une phrase presque compréhensible. Youssouf sentit qu'il n'était pas seul. Le sol sous ses pieds vibrait, vivant. Les branches s'écartaient légèrement sur son passage, comme si le jardin tout entier l'observait. Il leva la lanterne. Sa flamme fit danser des ombres sur les troncs. Et dans l'une d'elles, il distingua des yeux 2, puis 4, puis des dizaines. Des yeux de lumière, ouverts au milieu de l'écorce. Les arbres le regardaient. Et, comme des juges silencieux, ils commencèrent à parler. « Te voici enfin, Youssouf Al-Raoui ?» Les voix étaient multiples, entrelacées, résonnant à différentes hauteurs, formant une étrange mélodie. Elle ne lui faisait pas peur, mais il y avait dans ce ton une gravité ancienne. « Tu as traversé le désert, dompté la tempête, franchi la mer des souvenirs. Tu as vu ton passé et ton reflet. Mais sais-tu où tu marches, maintenant ?» Youssouf resta muet. Il baissa légèrement la tête, comme un élève devant un maître. Les feuilles se mirent à bruire, comme pour rire. « Tu marches dans ton propre cœur, » reprit le cœur végétal. « Chaque arbre ici est une pensée que tu as crue morte, un souvenir que tu as enterré, une peur que tu as nourrie. » Il leva les yeux. Et alors, il les vit.
Dans les troncs, sous l'écorce, se dessinaient des formes, des visages familiers. Certains souriaient, d'autres pleuraient. Il reconnut des amis perdus, des inconnus croisés autrefois, des ombres de lui-même à différents âges. Le sol se mit à luire sous ses pieds, révélant des racines entrelacées formant des mots. Chaque racine vibrait à mesure qu'il lisait. Chaque porte franchie est un choix en toi. La phrase pulsait, comme une vérité gravée dans la sève. Youssouf la murmura à son tour, et les arbres, ravis, la répétèrent en chœur. Chaque porte franchie est un choix en toi. Les branches s'inclinèrent légèrement, frôlant ses épaules. Certaines le bénissaient. D'autres le testaient, lui posant des questions à mi-voix. Pourquoi as-tu gardé le silence si longtemps? Pourquoi avoir préféré le deuil à la mémoire? Que cherches-tu vraiment, la vérité, ou le pardon? Il ne répondit pas. Les mots étaient inutiles ici. Chaque souffle de vent, chaque battement de son cœur, répondait à leur place. La voix, non, pas celle des arbres, mais la sienne, celle qu'il avait redécouverte sur la nef, parla enfin, simple et calme. Je ne cherche plus. Je me souviens. Le jardin se tut. Puis un murmure d'approbation parcourut les branches. Les fleurs s'ouvrirent tout à la fois, répandant un parfum si fort qu'il en eut le vertige. Des pétales de lumière tombèrent autour de lui, formant une pluie d'argent. Alors, le tronc le plus grand, un cèdre gigantesque au centre du jardin, s'illumina d'un vert clair. Une ouverture apparut à sa base, une porte de bois vivant, palpitante, comme si le cœur de la forêt lui offrait son passage. Va, Youssouf, dirent les arbres. Les mondes que tu as traversés ne sont pas ailleurs. Ils sont toi. Et la route qui te reste ne mène nulle part, sinon au centre de ton âme. Il s'inclina. La lanterne vacilla, puis retrouva sa flamme. Il la posa un instant contre le sol, la terre la refléta comme un miroir. Le jardin se mit à chanter, très doucement, comme pour lui dire adieu. Youssouf franchit la porte du grand cèdre. Derrière lui, les arbres reprirent en chœur la phrase sacrée, tandis que leur voix s'éloignait dans le vent. Chaque porte franchie est un choix en toi. Et quand la dernière syllabe se perdit, il comprit que le jardin venait de le nommer gardien de ses propres mondes. Le passage s'ouvrit dans un souffle, et la lumière du jardin s'effaça derrière lui. Une brume douce l'enveloppa, grise, presque familière. Elle avait l'odeur du soir, celle du bois chaud et du pain cuit, celle de la vie quotidienne. Youssouf sentit son cœur se contracter avant même d'avoir compris pourquoi. Quand la brume se dissipa, il était là. Devant sa maison. Pas la demeure rêvée des contes, ni un souvenir flou. Non. Sa maison, telle qu'elle avait été. Les murs ocre, le porche fendu, le figuier au coin de la cour. Même la pierre où Amine s'asseyait pour regarder les oiseaux. Youssouf resta immobile. La lanterne tremblait dans sa main, trop légère tout à coup. Le silence du lieu avait quelque chose d'inquiétant, pas un souffle, pas un bruit, pas même le chant des cigales. Un silence de tableau, où tout vit sans bouger. Il entra. L'air était tiède, saturé de poussière et de mémoire. Chaque pas soulevait un peu de cendre dorée. Sur la table, la nappe était encore tirée, les bols posés, la cruche à moitié remplie. Une lanterne brûlait doucement, sa flamme fine, immobile, comme figée dans le temps. Elle semblait l'attendre. Youssouf la regarda longtemps, sans oser s'en approcher. Cette lumière, c'était la sienne. La première qu'il avait allumée ici, des années auparavant. Comment pouvait-elle encore brûler? Il toucha la chaise la plus proche. Le bois était tiède. Tout semblait vivant, mais endormi. Un rêve arrêté avant la fin. Il traversa la pièce lentement. Chaque objet éveillait une décharge de mémoire. Le coffre de bois où reposaient les histoires qu'il écrivait, le tapis usé qu'Amine aimait froisser, la tasse ébréchée de sa femme. Tout était là. Exactement comme avant. Sauf eux. Il sentit le poids de l'absence s'installer sur ses épaules comme un manteau mouillé. Ce n'était pas une douleur nouvelle, non, mais une douleur ancienne, patiente, revenue le saluer une dernière fois. Un bruit infime le fit sursauter, la porte du fond venait de s'ouvrir. Il se retourna. Personne. Pourtant, la lumière changea légèrement, plus douce, plus dorée. Il s'avança.
La pièce du fond baignait dans une clarté presque liquide. Sur la table, la lanterne. Pas la sienne. Une autre. Identique. Posée au même endroit que celle qu'il tenait à la main. 2 flammes. L'une qu'il portait. L'autre, née du souvenir. Il posa la sienne à côté. Les 2 lumières se mirent à danser ensemble, comme si elles se reconnaissaient. Leur halo se mêla, s'étira, remplit toute la pièce d'un éclat tiède, presque humain. Alors, la voix parla. « Tu es revenu chez toi, Youssouf ?» Il hocha lentement la tête, incapable de répondre. Il savait. Il sentait que ce lieu n'était pas réel, mais qu'il contenait plus de vérité que tout ce qu'il avait traversé jusqu'ici. « Regarde bien », continua la voix. « Ce n'est pas une maison. C'est un souvenir qui se souvient de toi. » Youssouf ferma les yeux. Autour de lui, le temps recommença à couler. La table vibra. Une cuillère tomba. Le vent entra par la fenêtre, soulevant un coin de la nappe. Et soudain, des sons, le rire d'un enfant, le grincement de la porte, le pas léger d'une femme qui passe derrière lui. Tout revenait, fragile, mais réel. Il ouvrit les yeux. Il n'était plus là. Mais la pièce en gardait la trace, comme un parfum après la pluie. La voix souffla encore, très bas, comme un secret. Les mondes que tu as traversés étaient en toi. Mais celui-ci est toi. Youssouf s'agenouilla devant les 2 lanternes. Leurs flammes s'approchèrent, se confondirent. Une lumière unique jaillit, d'une pureté telle qu'il dut fermer les yeux. Quand il les rouvrit, la maison s'effaçait déjà. Les murs se dissipaient dans une brume dorée. Les objets, un à un, s'évaporaient comme des bulles de verre. Bientôt, il ne resta plus rien. Seulement lui, la lanterne entre les mains, et le vent qui murmurait autour. Tu ne peux pas habiter le passé, mais tu peux t'y réchauffer avant l'aube. Youssouf sourit faiblement. Il comprit que la 6e porte n'était pas un passage, mais un retour offert pour dire adieu. Et quand il franchit la dernière marche, la brume se leva tout à fait, révélant une 7e porte, simple, nue, faite de lumière pure. Son cœur battit une fois, lourd, puis paisible. Il savait ce qu'il allait trouver derrière. Non un monde nouveau, mais le dernier visage du sien. La lumière de la 6e porte se fit blanche, presque nue, comme si le monde s'était vidé de toutes ses couleurs. Youssouf avançait lentement, la lanterne contre sa poitrine, son pas léger, son cœur silencieux. Devant lui, la 7e porte se dressait, simple, sans symbole, sans éclat. Une arche d'or mat, si discrète qu'elle en paraissait vivante. Elle semblait attendre, non pour être franchie, mais pour être comprise. Il posa la main sur la surface tiède. Pas de vibration. Pas de murmure. Juste une paix absolue, celle qu'on ne trouve qu'au bout du chemin. Il respira longuement, et la porte s'ouvrit d'elle-même, dans un souffle doux. De l'autre côté, il y avait une rue. Sa rue. Mais plus ancienne, plus calme, comme un rêve lavé du bruit des hommes. Le soleil d'aube filtrait entre les maisons, dessinant sur les murs des lignes d'or. Bagdad, reconnaissable et pourtant changée. Une ville hors du temps, suspendue dans une éternité tranquille. Youssouf marcha. Ses pas faisaient un bruit léger sur les pavés. L'air sentait la menthe et la pierre chaude. Il avait l'impression d'avoir bouclé une boucle invisible, d'être revenu au premier souffle de sa vie. Au bout de la rue, un homme l'attendait. Assis sur un banc de pierre, vêtu d'un manteau bleu nuit. Sa lanterne posée à ses pieds. Quand Youssouf s'approcha, il sentit un frisson, pas de peur, mais de reconnaissance. L'homme leva la tête, et Youssouf vit son propre visage. Plus vieux. Marqué, mais paisible. Ses yeux avaient la même couleur, mais plus de lumière encore. Le vieil homme sourit. Un sourire plein de douceur et de certitude. Il ne parla pas tout de suite. Il le regarda d'abord, longuement, comme on regarde un fils revenu d'un long voyage. « Tu es venu, finalement, dit-il. » Sa voix était grave, lente, comme le vent dans les oliviers. Youssouf inclina la tête. Il sentit qu'aucune question n'était nécessaire. Ils savaient tous deux pourquoi cette rencontre devait avoir lieu. Le vieil homme se leva, lentement, puis fouilla dans sa manche. Sa main en sortit un petit objet qui scintillait sous la lumière. Une clé. Fine, dorée, simple.
Elle paraissait légère, mais le regard de l'homme lui donnait un poids immense. Pour rentrer, dit-il en lui tendant la clé, il faut s'être trouvé. Youssouf prit l'objet avec précaution. Le métal était chaud, presque vivant. Quand il le serra dans sa paume, un courant de lumière passa de la clé à son cœur. Il eut la sensation d'un verrou intérieur qui s'ouvrait enfin. Le vieil homme ajouta, avec un sourire à peine triste. Tu as traversé tes peurs, tes souvenirs, tes reflets. Maintenant, tu n'as plus à chercher la vérité. Tu en fais partie. Il posa une main sur l'épaule de Youssouf. Le contact était réel, ferme, humain. Pourtant, il sentit déjà la forme du vieil homme s'effacer, lentement, comme une image dans l'eau. Ne m'oublie pas, murmura-t-il. Je suis celui que tu deviendras, comme tu es celui que j'ai été. Le vent se leva, doux et doré. Des grains de sable tournoyèrent autour d'eux, scintillant comme des éclats de verre. Quand le vent tomba, Youssouf était seul. Seul dans la rue baignée de lumière. Le banc vide. La lanterne éteinte. Et dans sa main, la clé d'or. Il la contempla longuement, puis leva les yeux vers le ciel. Le soleil se levait lentement sur Bagdad, effaçant les étoiles une à une. La ville s'étirait dans son sommeil. Des rires d'enfants, des pas, des voix lointaines. Tout semblait neuf, lavé, prêt à recommencer. Alors, il comprit. La fin n'était pas un mur. C'était un seuil. Et ce seuil, il venait de l'ouvrir avec la clé qu'il portait en lui depuis toujours. La voix, désormais paisible, souffla pour la dernière fois. Quand le veilleur se trouve, la nuit se tait, et l'aube peut enfin parler. Youssouf serra la clé contre son cœur, la lanterne dans l'autre main. Il fit un pas vers la lumière, puis un autre. Et tandis que le jour s'élevait sur la cité, il sut que tout recommençait. La fin était le commencement. Le silence qui suivit la 7e porte ne ressemblait à aucun autre. Ce n'était pas celui de la peur, ni celui du mystère. C'était un silence plein, un silence qui contenait tout. Le battement du monde, le souffle des étoiles, le bruit d'un cœur enfin apaisé. Youssouf se tenait là, sur les remparts. Autour de lui, Bagdad dormait encore, enveloppé dans la dernière ombre de la nuit. Les minarets se découpaient en noir sur un ciel bleu pâle. Le Tigris luisait faiblement, comme une veine de lumière sous la peau du monde. Dans sa main, la clé d'or brillait doucement. Pas avec la lumière du métal, mais avec celle du souvenir, celle qu'on ne peut ni perdre, ni voler. Elle pesait juste ce qu'il fallait, la somme exacte de tout ce qu'il avait traversé. Les portes, au loin, se refermaient une à une. On aurait dit qu'elles respiraient, qu'elles soupiraient dès en se refermant. Leur éclat s'éteignait, lentement, jusqu'à redevenir simple pierre. Leurs symboles gravés se fondaient dans la lumière du jour naissant. Les mondes s'effaçaient, mais rien n'était perdu. Tout avait été intégré, absorbé, compris. Youssouf reprit sa marche. Ses pas sonnaient clairs sur les pavés. Chaque pas avait un poids, mais plus de fatigue. Il avait l'impression de fouler la terre pour la première fois. Le vent du matin glissait sur sa peau, tiède, caressant, chargé d'odeurs familières, pain chaud, huile, menthe. Bagdad s'éveillait. Les marchands ouvraient leurs volets. Les premières voix s'élevaient, encore engourdies, paisibles. Une femme lavait son seuil, un enfant courait derrière un chat, un vieil homme tirait son âne vers le marché. Tout reprenait, mais tout était différent. La ville semblait respirer au même rythme que lui. Youssouf s'arrêta près de la porte d'Al-Kark, la première. Celle qui avait ouvert le voyage. Elle ne brillait plus, mais son arc gardait une fine cicatrice de lumière, presque invisible. Une trace, comme un sourire secret entre deux. Il y posa la main. La pierre était tiède, vivante. Il ferma les yeux, un instant. La voix, désormais confondue avec le souffle du vent, murmura une dernière fois. Tu as gardé la ville. Désormais, elle te garde. Youssouf sourit. Il glissa la clé d'or dans sa paume et la serra doucement. Elle disparut. Pas en poussière, ni en lumière. Elle s'effaça simplement, comme si elle avait toujours appartenu à sa main. Il leva les yeux vers l'horizon. Le soleil franchissait la ligne du désert, inondant la ville d'un or neuf. La brume se dissipait, les dômes se teintaient de cuivre.
Bagdad renaissait, calme, éternel. Alors, il parla. D'abord bas, comme pour lui-même. Puis plus fort, d'une voix claire, assurée, pleine de cette sérénité qu'il n'avait plus connue depuis des années. Assalamu alaikum, Bagdad. Les mots flottèrent dans l'air, simples, immenses. Ils se déposèrent sur les toits, se mêlèrent au chant du matin, au murmure du fleuve, au battement des pas. La ville sembla lui répondre, dans le froissement du vent, dans le rire d'un enfant, dans le hennissement d'un cheval. Youssouf sourit. Il reprit sa ronde, tranquille, la lanterne à la main, comme au premier soir. Mais cette fois, il ne veillait plus seulement sur la ville. Il veillait sur la lumière qu'il portait en lui. Et quand le soleil monta au-dessus des dômes, il pensa, sans tristesse, sans nostalgie, avec un simple amour paisible. Les 1000 portes se sont refermées, mais je les entends battre encore, quelque part, au fond de moi. La journée commença. Le veilleur continua de marcher. Et Bagdad, la cité aux 1000 portes, s'éveilla dans l'éclat tranquille d'un homme enfin revenu chez lui.